Tu souhaites te lancer dans le streaming IRL avec ton téléphone, mais tu sais pas quelle application utiliser? Eh bien, bouge pas, j'en ai trois à te proposer. Bonjour à toutes et à tous, c'est Timothée pour le streamer.fr. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de streaming IRL. Si tu débarques sur cette chaîne, eh bien, sache qu'ici, on parle de logiciels de streaming et de matériel. Donc, si ce type de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à me laisser un commentaire. Il y a quelques jours, j'étais à la TwitchCon et forcément, à la TwitchCon, beaucoup de gens étaient en train de streamer avec leur téléphone. Et je me suis dit, pourquoi pas vous proposer une vidéo où je vous montre trois applications qui vont vous permettre de streamer depuis votre téléphone à peu près n'importe où du moment que tu as une connexion 4G ou 5G. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai fait la sélection de trois applications plus ou moins connues pour faire du streaming IRL depuis votre téléphone. Donc les prérequis, il fallait que l'application soit gratuite, qu'elle soit orientée sur Twitch, YouTube, mais aussi qu'elle puisse vous proposer le custom RTMP. Donc le RTMP en gros ça va être un lien et une clé stream et ça va vous permettre de streamer à peu près sur toutes les plateformes, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook Gaming. Voilà, du moment que tu as la clé et le lien, eh bien tu vas pouvoir streamer dessus avec ce qu'on appelle le RTMP. La première application que je vous présente, c'est celle de Stream Element Live. En gros, vous allez sur le Play Store, vous tapez Stream Element et vous avez cette application-là qui est gratuite. Alors Stream Element, on ne les présente plus tant c'est un acteur important dans l'univers du streaming. On en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Eh bien, sachez que là, si vous avez un téléphone Android, il vous propose une application clé en main pour pouvoir streamer depuis votre téléphone. Alors, les points forts que j'ai trouvés sur cette application-là, c'est l'intégration directe de YouTube et de Twitch, que ce soit au niveau des alertes et du chat. C'est-à-dire que vous allez avoir les alertes de sub pour Twitch, les follow pour YouTube, les dons, les cheers, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt bien intégré. Vous allez aussi avoir le chat en superposition pour pouvoir regarder ce que vous faites avec le retour vidéo et lire le chat en même temps. Donc ça, c'est aussi une feature intéressante. Vous allez pouvoir avoir aussi d'un côté ergonomique, pouvoir mute le micro sur un clic, la caméra pareil. Autre partie que j'apprécie beaucoup, c'est au niveau de l'optimisation du stream, c'est-à-dire que vous savez, sur les streams IRL, on est dépendant de la 4G et de la 5G, et bien là, on va pouvoir régler précisément le débit, on va pouvoir régler la résolution. Si on n'a pas beaucoup de débit, peut-être passer en 480p. Si on est plutôt confortable, passer en 720 voire 1080, 30 fps, 60 fps, donc vous avez vraiment le choix d'optimiser votre stream et le rendu vidéo. En plus de ça, c'est optimisé pour les serveurs RTMP, donc comme je l'ai déjà dit, RTMP ça va être le lien et la clé de stream. Donc vous allez pouvoir streamer sur les plateformes qui accueillent ce système-là. Globalement, TikTok, Insta, Facebook, tout ça, ils le prennent en charge. Donc normalement, vous ne devriez pas avoir de problème pour streamer avec cette application-là. Donc pour moi, c'est vraiment la première que je vous présente parce qu'elle est entièrement gratuite. J'ai pas vu de mécanique, on va dire, de paiement, d'abonnement, etc., etc. Donc je me suis dit que voilà, c'était plutôt quelque chose d'assez solide. Donc comme on peut voir sur la page, voilà, on peut voir qu'ici, on a l'intégration de l'alertbox, on a la durée du stream, le débit, le nombre de viewers, le nombre de followers. Donc vraiment, pour moi, voilà, là on peut voir l'activity feed. Donc on va avoir, on va dire, l'historique de tout ce qui s'est passé sur le live. Là, on a le chat. Donc vraiment, une application très complète, très très bonne application. On peut voir qu'il y a déjà plus de 100 000 téléchargements. Alors, est-ce qu'il y a les notes, on ne peut pas les voir là d'ici, les notes. C'est un peu dommage, mais j'aurais bien aimé voir les notes si on est supérieur à 3,5, 4 en termes de notation. Donc voilà, Stream Element, allez-y. Moi, je l'ai testé. J'approuve globalement. Très très bonne application pour le téléphone et c'est gratuit. La deuxième application, c'est celle de Streamlabs. Alors globalement, je suis pas très fan de Streamlabs depuis qu'ils ont eu des problèmes avec Lightstream et OBS, mais c'est quand même compliqué de passer à côté de leur application, parce que déjà, je crois que c'est l'une des premières qui est arrivée sur le marché. Elle est disponible sur Google Play et iOS, donc c'est-à-dire que si tu as un iPhone ou un téléphone Android, tu vas pouvoir bénéficier de cette application-là. Globalement, l'application est quand même solide, parce qu'ils ont plus de 5 ans d'existence avec, et vous allez pouvoir avoir toutes les fonctionnalités qu'on a déjà vues sur Stream Element, donc l'application que je vous ai présentée juste avant. Mais eux, ils ont quand même orienté l'application aussi gaming, c'est-à-dire que si demain tu veux streamer du Call of Duty Mobile, du Clash Royale ou n'importe quel autre jeu sur téléphone, tu vas pouvoir streamer ton écran de téléphone directement depuis celui-ci. Et ça, l'application de Stream Element ne le fait pas ou ne le fait pas encore, ou peut-être j'ai pas trouvé, je sais pas. Mais en tout cas, Streamlabs, elle, propose bien cette option-là, donc c'est plutôt pas mal. On peut streamer en 1080p, 60 fps au maximum, même si globalement on devrait plutôt faire du 720 30, 720 60 avec un téléphone. Et bien là, on a quand même quelque chose de plutôt solide.
En plus de ça, alors il y a une option payante que je trouve quand même assez chère, c'est pas loin de 19 € par mois pour avoir un overlay et un système, une protection anti-déconnexion, ils appellent ça. 20 €, c'est quand même un sacré budget, donc si vous streamez pas souvent du contenu IRL, je sais pas si c'est très rentable, mais après, globalement, on peut vraiment tout faire. Il y a l'intégration du chat, des alertes. Je crois qu'on peut enregistrer aussi une copie de votre live sur la carte SD. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Après, il faut tester, hein. Moi, je vous propose les applications et vous voyez celle qui correspond le plus à vos besoins et à vos attentes, mais voilà, ça reste quand même l'une des applications les plus solides qu'on peut avoir et entre guillemets gratuit. Alors c'est freemium parce qu'il y a un système d'abonnement, mais tu peux très bien l'utiliser de manière gratuite, il n'y a pas de problème. La troisième application que je vous présente, c'est Prism Live Studio Game and IRL, donc pareil, disponible sur Google Play et iOS. Donc là, pour les possesseurs de iPhone, vous avez une application qui est vraiment pas mal, surtout si vous avez un très bon téléphone. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire du 1080p 60 avec un bitrate adaptatif. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le téléphone va ajuster le débit du stream par rapport à votre connexion. Alors ça peut être un point fort et un point faible, c'est vrai que si tu as beaucoup de variations sur ton stream IRL, ça peut poser problème. Donc dans ce cas-là, si tu as des grosses variations, eh bien tu vas le mettre manuellement un peu en dessous de ce que tu peux envoyer au maximum. Par exemple, si tu as des variations entre 2500 et 5000, bah, tu le mets à 2000 et tu le fixes. Mais par exemple, si tu es en extérieur et qu'il n'y a pas trop de monde sur la 4G et que le débit est bon, et bien là, tu le laisses en débit variable, entre guillemets, adaptatif, et tu auras toujours la meilleure qualité en termes d'image. Donc vraiment une application assez solide, je l'ai trouvée en faisant les recherches pour cette vidéo-là. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté filtre. Par exemple, tu vas pouvoir te mettre une tête de poisson, des lunettes de soleil, etc. C'est vraiment un truc dans l'air du temps, et l'application est gratuite, j'ai pas vu d'option payante ou quoi que ce soit. Et surtout, elle est compatible sur les grandes plateformes connues, donc qui est Facebook, Twitch et YouTube. Et elle a accès au custom RTMP, donc globalement une très très bonne découverte, sachant que tu peux même stream ton écran de téléphone. Donc si tu veux jouer à un jeu, et tu peux avoir ta caméra frontale qui te regarde toi et la capture de ton écran de jeu. Alors après, il faut forcément un bon téléphone, il ne faut pas un truc trop vieux, mais tu peux faire quand même des lives un peu élaborés sur ton téléphone. Et très très bonne découverte. Après, alors peut-être qu'il y avait des options payantes, mais en tout cas, moi, ils m'ont jamais demandé de payer pour tester l'application. J'ai fait 2-3 tests en live et plutôt concluant. Même d'ailleurs, une très très bonne surprise de cette application-là, c'est Prism Live Studio. Et bien, c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur 3 applications mobiles pour streamer depuis ton téléphone. En résumé, Stream Element, très très bonne application qui intègre toute l'alert box de ta chaîne Twitch et de ton YouTube pour faire du contenu IRL. Streamlabs qui propose une version payante avec des overlays mais qui intègre également ton chat, les alertes comme Stream Element, et Prism qui est pour moi une très très bonne surprise. J'ai découvert cette application là en faisant le test, en faisant l'écriture et la préparation de cette vidéo là. Bon, il n'y a pas la partie alert box, mais globalement tu as la partie fun avec les filtres, tu peux dessiner sur ton écran. Il y a vraiment plein de trucs fun à faire avec cette application là. En plus de ça, tu peux avoir une caméra frontale et streamer ton écran de téléphone, donc si tu joues à des jeux, c'est vraiment pas mal. Voilà, faut peut-être creuser un peu plus. Et en plus de ça, c'est la seule qui propose le bitrate adaptatif. Donc il y a quand même une très très bonne technologie derrière et elle est disponible sur Android et iOS. Donc voilà, pour moi, très très bonne surprise. Si vous avez d'autres suggestions en termes d'applications mobiles, dites-les moi dans les commentaires. C'est vrai qu'on aurait pu très bien parler de l'application Twitch, l'application TikTok, mais généralement, elles sont pas très très bien ficelées en termes d'intégration d'alerte, etc. Mais bon, voilà, après, il y en a peut-être d'autres que je connais pas. Donc si vous avez des suggestions, laissez-les moi dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un like. Si tu t'es pas abonné, je t'invite à le faire. À me rejoindre également sur Instagram et TikTok, c'est lestreamer.fr. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.